Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvrent les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! On connaît tous ces moments où, enfant, on s'imaginait déjà en train de jouer à la maîtresse ou au maître, alignant nos peluches comme une classe attentive. Eh bien, certaines vocations grandissent avec nous. Aujourd'hui, on accueille une professeure des écoles, celle qui transforme ses rêves d'enfant en réalité. Allez, on se replonge avec elle dans ce métier passionnant et plein d'histoires à raconter. Johanna Blandin de Chalin, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors Johanna, comme je le disais, quand on est petite, souvent on a envie de devenir maîtresse d'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce métier de professeur des écoles ? Eh bien écoutez, le métier de professeur des écoles consiste en plusieurs choses finalement. La première étant la transmission des savoirs. On accueille les élèves dans les écoles pour leur transmettre des savoirs fondamentaux qui vont les aider plus tard dans leur vie professionnelle. L'école aussi est un lieu pour grandir, particulièrement quand on est instituteur en maternelle. Là, vraiment, on agit sur la formation de la personne. On agit sur les aider finalement à se connaître eux-mêmes. On les aide aussi à apprécier les autres, à les accepter tels qu'ils sont. Donc, en fait, c'est un métier qui touche à la fois à l'humain en même temps qu'aux savoirs fondamentaux qui sont nécessaires pour exercer un métier plus tard. Qu'est-ce qui vous a concrètement donné envie de faire ce métier ? Et surtout, quel a été votre parcours pour y arriver ? Johanna. J'ai un parcours assez particulier parce que en fait, je suis titulaire normalement à la base. Je suis titulaire d'un master 2 en droit privé. Donc, je me dirigeais plutôt vers des études de droit pour être avocate ou juge. Voilà, la situation personnelle a fait que je n'ai pas poursuivi dans cette voie-là. Par contre, étant jeune, aujourd'hui, je suis âgée de 42 ans. Étant plus jeune, j'ai énormément fait du soutien scolaire à domicile. J'ai également été auxiliaire de vie scolaire, ça s'appelait comme ça à l'époque, dans un collège pour aider les enfants en difficulté scolaire. Donc j'avais déjà quand même ce côté amour de la transmission qui était un peu déjà là présent tout au long de mon parcours. En 2022, j'ai appris qu'avec mon diplôme, je n'étais pas au courant, avec mon diplôme, on pouvait enseigner. Donc je me suis présentée ça s'appelait des job dating, il y en a toujours d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Je me suis présentée dans un lycée de Pontoise. J'ai eu mon entretien d'embauche 15 jours plus tard. Ce sont deux enseignantes qui m'ont posé énormément de questions pendant presque une demi-heure. Elles ne m'ont pas lâché, et donc il fallait bien tenir en face et vraiment montrer qu'on en veut en fait. Moi, je n'ai pas fait d'études en soi d'enseignement. Je viens d'un autre domaine finalement, mais ça ne m'a pas empêché d'être reçue. Et 2 jours après, j'ai été validée. Donc j'ai commencé comme ça en tant que contractuelle en 2022. L'année dernière, j'ai passé mon concours. J'ai pris 2 ans tranquillement pour apprendre le métier, pour voir s'il me convenait, si c'est ce que je désirais. Et puis, je me suis dit que je veux rester là-dedans parce que finalement, ça convient à ma personne. Donc, depuis cette année, je suis fonctionnaire stagiaire. J'ai une classe de CE1 cette année. Comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, c'est à la fois la transmission, mais aussi d'être là pour aider les enfants à grandir, à prendre confiance en eux. Il n'y a pas que l'enseignement. L'enseignement vraiment touche à un panel de domaines qui sont essentiels, en fait, pour des enfants à cet âge-là. Moi, je suis professeur des écoles, donc juste pour préciser, c'est de la maternelle au CM2. Voilà, quand on est niveau collège ou niveau lycée, c'est un autre concours à passer. Alors, vous nous expliquez d'une certaine façon que c'est très récent dans votre vie. On va rentrer un peu dans la réalité du métier avec l'expérience que vous aviez précédemment de d'autres métiers, d'autres jobs. À quoi ressemble une journée type, justement, de professeur des écoles ? Expliquez-nous un petit peu comment vous avez découvert cet univers et à quoi ressemble une journée pour vous ? Écoutez, la journée commence non pas à 8h30 quand les élèves arrivent, mais pour nous, elle commence un petit peu avant parce qu'il faut arriver en classe, préparer la classe pour accueillir les élèves. Si vous voulez que des enfants vous suivent, il faut avoir tout préparé parce qu'en fait, un enfant a besoin de cadre, même dans l'enseignement. C'est-à-dire il a besoin d'un fil conducteur tout au long de sa journée. Quand il arrive, on a un emploi du temps. Il sait exactement ce qu'on va faire à 8h30. Il sait à quelle heure est la récréation. Il doit savoir aussi à un moment donné à quelle heure est le temps de la cantine, ce temps dont ils ont tellement besoin
pour respirer un peu, hein, en dehors des enseignements. Il faut qu'ils aient des moments où ils sont enfants, ils jouent, ils courent. Et puis l'après-midi, pareil. Donc on enchaîne en fait comme ça avec les fondamentaux, c'est-à-dire les mathématiques, le français, mais également l'EMC. Particulièrement quand ils reviennent de la cantine, moi par exemple, souvent mes élèves me disent ce qui s'est passé à la cantine. Il y a eu des soucis entre eux. Ça permet de remettre les choses à plat, de verbaliser. Et puis vous avez des enfants après qui s'excusent. Vous leur apprenez toutes ces petites choses-là en fait tout au long de la journée. Vous touchez aussi à de l'EPS évidemment. Hein, un enfant ça bouge. On a des APQ maintenant qui nous ont été demandés pour qu'en fait les enfants bougent chaque jour, même quand ils n'ont pas leur séance d'EPS qui est prévue. Et donc voilà. Et quand les enfants repartent chez eux à 16h30, vous en tant qu'enseignante, vous repartez pas à 16h30 évidemment. Vous repartez dans votre classe pour ranger à nouveau et puis préparer les séances du lendemain. Donc vraiment il faut être assez organisé quand on est enseignant. Autrement on peut être très vite débordé. Alors Johanna, quelles sont pour vous les compétences, les qualités qu'il faut absolument avoir quand on est professeur des écoles? En plus, vous nous l'avez dit, hein, vous avez affaire à des petits de la maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire, c'est-à-dire juste avant qu'ils deviennent des grands, qu'ils aillent au collège. Est-ce que d'ailleurs, par expérience, et parce que vous êtes maman, est-ce que parfois en classe, vous vous sentez maman? Oui, ce qui est drôle, c'est que souvent les enfants, ils ne font pas exprès. Hein. À un moment donné, ils vont vous poser une question, ils vont vous dire « Maman, maîtresse », ça m'a toujours fait rire, parce qu'en fait, eux-mêmes, le regard des fois qu'ils posent sur vous leur rappelle leurs propres parents, parce qu'en fait, vous êtes pour eux un référent quand vous êtes à l'école. Un professeur des écoles doit être conscient, et on nous l'apprend, hein, on est responsable de ce qu'on appelle la sécurité affective des élèves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes enseignant, il faut connaître vos élèves et aussi connaître les processus d'apprentissage, mais aussi il faut quand même avoir quelques idées sur ce qu'on appelle la psychologie de l'enfant, que ce soit de la maternelle au CM1. Ce sont deux univers complètement différents. Hein. Quand vous êtes en maternelle, ils sont tout petits, il faut énormément les rassurer. La séparation avec les parents est souvent très compliquée. Tout ce qui est maîtrise de soi aussi, tout ce qui est gestion des émotions. Il y a tout un travail à faire, mais ça, ce n'est pas qu'en maternelle. Vous trouvez ça également jusqu'en CM2. Quand ils sont en CM2, souvent les enfants, ils se sentent grands, ils prennent de l'assurance. Vous devez encore être là pour leur rappeler que ce sont encore des enfants et qu'ils ne peuvent pas prendre la place des adultes. Ils ont encore besoin qu'on leur rappelle le cadre. Pourtant, ils sont très grands. Et vous devez encore les préparer à l'univers qui les attend au collège. Au CM2, ils sont les plus grands dans les cours. Ils vont arriver au collège, ils seront les plus petits. Aujourd'hui, en 2026, Johanna, est-ce que vous avez le sentiment, même étant fraîchement arrivé dans ce domaine, que l'éducation offre toujours de belles opportunités pour quelqu'un qui nous écoute? C'est quelque chose que vous conseilleriez à une étudiante qui est à l'écoute ou quelqu'un comme vous qui aurait déjà eu une carrière avant et cette reconversion? Quels sont les conseils que vous donneriez? Une reconversion est toujours possible. Par contre, il faut être à l'écoute de ceux qui sont déjà dans le métier. Moi, personnellement, j'ai eu la grâce de rencontrer énormément de collègues qui avaient de nombreuses années derrière elles. J'ai aussi eu la grâce de rencontrer des formatrices parce que quand vous êtes dans l'enseignement, il n'y a pas que être enseignant. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. En étant enseignante, on peut devenir après maître formatrice ou pour former d'autres enseignants, justement. Puis il y a d'autres métiers aussi à l'intérieur de l'éducation nationale. Il n'y a pas qu'enseignant. Être à l'écoute énormément. Ne pas hésiter à poser des questions. Même quand on se sent en difficulté, notamment les premières années. Les premières années, on donne beaucoup de nous-mêmes. À un moment donné, on acquiert certaines habitudes, certains automatismes qui nous aident ensuite à mieux appréhender notre métier, en fait. Les débuts, il faut s'accrocher. Oui, ça, je ne le cache pas. C'est tellement de joie et de bonheur au quotidien, en fait. Être créatif aussi, c'est très bien. On en a besoin dans l'éducation nationale. Et puis, être ouvert d'esprit, c'est très important. Et pour conclure, Johanna, est-ce qu'il y aurait une anecdote ou un moment marquant de votre carrière, de votre arrivée dans ce domaine que vous aimeriez partager avec un auditeur? Moi, ce qui me touche souvent, c'est lorsque vers la fin de l'année et parfois même en milieu d'année, des élèves viennent vous voir en vous disant « Maîtresse, moi je veux être comme toi plus tard. » Être maîtresse ou maître, j'ai des garçons qui me l'ont dit. Plus tard, je veux être comme toi. Là, vous vous dites que vous n'avez pas passé autant de temps avec eux pour rien. Vous êtes sûr d'avoir transmis quelque chose, même si c'est peut-être encore des contours un peu flous. Moi, il y a un petit garçon qui me l'a dit à moi, alors même que sa propre mère
est enseignante. Donc je me dis que je lui ai transmis peut-être autre chose, je ne sais pas. Et donc moi c'est des paroles d'enfants en fait. Hein. Le métier d'enseignant est souvent émaillé de paroles d'enfants que vous gardez. Moi en 3 ans j'ai encore des paroles d'enfants qui me sont restées. Et ça pour moi c'est un vrai trésor. Eh ben vous voyez, hein, on avait bien fait de commencer ce rendez-vous comme ça avec le rêve des petites filles et de certains petits garçons, c'est vous qui nous le confirmez, effectivement. Merci beaucoup Johanna pour le temps que vous avez consacré à la chaîne des métiers. Mais je vous en prie. Et on vous dit à très bientôt et bon courage pour la suite. Et vous qui nous écoutez, eh bien sachez que vous pouvez nous conseiller quelqu'un que vous connaissez qui pourrait parler aussi de son métier. Notre objectif, il est tout simple, hein. Passionné des étudiants qui s'interrogent sur mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais aussi, et c'est un très beau témoignage auquel vous venez d'assister, celui de Johanna, qui avait fait des études pour être avocate et qui à un moment donné, reconversion, et aujourd'hui elle est professeure des écoles. Vous avez envie de parler de votre métier, n'hésitez pas à nous contacter, on compte sur vous, à bientôt. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafage qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafage, c'est vous.